Alors, rebonjour tout le monde et bienvenue à la dernière partie de ce cours sur la gestion des ressources humaines dans votre cours Démarrer son entreprise. Alors, allons-y. Dernière partie, on va parler de formation, rémunération et conditions de travail. La formation, comme vous êtes en train de faire actuellement, vous êtes en train de vous former. Alors, en entreprise aussi, on forme les employés. Et pourquoi forme-t-on les employés en entreprise? Il faut, pour transformer, augmenter le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Quand les employés arrivent en entreprise, ça ne veut pas dire qu'ils maîtrisent tout ce qu'ils doivent maîtriser et qu'ils ont toutes les compétences. Les entreprises vont souvent avoir des programmes de formation pour pallier à ça, puis s'assurer que les employés maîtrisent, ont tout ce qu'il faut pour bien faire leur travail. Pourquoi on les forme aussi? On veut améliorer leur productivité, on veut qu'ils soient meilleurs, on veut qu'ils soient plus rapides, on veut qu'ils produisent plus et plus de qualité. Pourquoi on veut transformer ces éléments? Parce que les marchés et les exigences changent. Peut-être que vous avez déjà constaté ça en entreprise, ça change vite. Les logiciels avec lesquels on travaille, les techniques changent. Euh, tout va très vite et il y a toujours des nouvelles innovations dans chaque milieu. Alors souvent, on est obligé de former les employés pour qu'ils gardent le rythme, puis pour qu'ils soient capables d'utiliser les nouveaux instruments, les nouveaux outils. La mondialisation puis la compétitivité fait que ça va toujours vite, que c'est toujours en accélération. Donc, il faut s'arranger pour que nos employés soient capables de suivre parce que si nos employés ne sont pas capables, les entreprises ne restent pas compétitives. Donc, les employés compétitifs pour une entreprise qui reste compétitive. Type de formation. Alors là, il y a toutes sortes de choses. Il peut y avoir la formation dans l'entreprise, des stages, la formation générale, du parrainage, coaching. On peut aussi, par exemple, se faire jumeler avec un employé qui est plus expérimenté. On est un apprenti, par exemple. Il y a toutes sortes de choses, il y a toutes sortes de techniques, puis ça va en fonction du type d'organisation dans laquelle vous travaillez. Même il y a du e-learning maintenant. Souvent, il y a des programmes qu'on se fait envoyer, un peu comme les capsules que je vous fais ici, des capsules que vous devez visionner comme employé, des exercices que vous devez faire. Bref, tout dépendant des besoins de l'organisation, on crée des formations qui vont pallier à ces besoins-là. Maintenant, rémunération. Important, très important. L'ensemble des avantages que reçoit un employé pour occuper un emploi. Pour que votre rémunération soit efficace, pour attirer des gens, vous le savez, vous travaillez pour des entreprises, ça doit être comparable à celle offerte par des entreprises similaires dans des conditions similaires. Si vous offrez 12 de l'heure à des employés, par exemple, qui sont des comptables en général sur le marché, excusez-moi, qui sont des techniciens comptables, en général sur le marché, ce qu'on voit, c'est 18, 20, 22 de l'heure. Ce qui veut dire que vous allez avoir fort probablement beaucoup de difficultés à recruter des employés. Il faut vous arrimer avec qu'est-ce que le marché du travail offre. Donc, si les employés sont payés autour de 15-16 de l'heure dans votre industrie, ça va être difficile d'aller en bas de ça, à moins que vous offriez d'autres choses pour compenser. Maintenant, les types de rémunération directe. Vous allez voir, il y a rémunération directe et indirecte. Directe, en gros, c'est l'argent. Donc, vous pouvez être payé à la pièce. Vous vendez à la pièce. À la commission, pour ceux qui sont vendeurs, par exemple, un certain pourcentage. Vous pouvez être payé en salaire horaire. Je suis payé 15 de l'heure. Hebdomadaire ou annuel, je suis payé, je ne sais pas, 600 par semaine ou 50 000 par année. Et mix, qui veut dire que vous avez un salaire horaire et vous avez aussi des possibilités de faire des commissions. Ce qui veut dire que si vous vendez des produits en particulier, vous faites un pourcentage sur la vente. Ça peut être intéressant, ceux qui aiment être vendeurs, ça peut être très intéressant de fonctionner comme ça. L'intéressement des travailleurs. Ça, c'est une forme de rémunération directe qui est liée aux résultats de l'entreprise, puis qui a pour but d'intéresser le personnel aux bénéfices de cette dernière. Qu'est-ce que ça veut dire? Plus l'entreprise fait de l'argent, plus vous en faites. Pensez aux vidéos qu'on a vues sur Prana, par exemple. Ce qui veut dire que si l'entreprise a une bonne année, fait de l'argent, vous avez des actions, des dividendes, ce qui veut dire des parts dans l'entreprise que vous pouvez acheter, et vous avez même des bonus et des primes. Ça devient intéressant. Donc, plus l'entreprise performe, plus vous faites de l'argent. Intéressant. Par exemple, une entreprise qui fonctionne comme ça, c'est Cascade au Québec. Donc, Cascade qui verse des primes. Par exemple, là, on dit 46 millions, ça change à chaque année. Cascade verse des primes à ses employés. C'est intéressant à ce moment-là, puis les employés peuvent acheter des parts. Donc, quand l'employé a une partie de l'entreprise, ça leur donne des incitatifs à travailler encore plus fort. Il y a des entreprises qui le font
Il y en a beaucoup. Ça marche très bien. En tout cas, moi, je serais très content de travailler pour une entreprise qui me donne des primes comme ça et des bonus quand elle performe. La rémunération indirecte, maintenant, les avantages sociaux. Donc ça, c'est des éléments dont bénéficie le salarié en plus de son salaire. Les avantages sociaux qui sont imposés par la loi, donc l'assurance emploi, la commission santé et sécurité au travail, donc la CSST, les normes du travail et les régimes des rentes. Mais vous pouvez aussi avoir d'autres choses. Par exemple, votre entreprise fournit des assurances complémentaires. Et aussi vous permet d'avoir une certaine flexibilité dans votre travail, dans vos horaires de travail. Elle vous fournit une voiture, comme on voit dans l'image, vous avez une voiture de service. Une longue période de vacances. Au Québec, c'est 2 semaines minimum, mais ça peut être 3 semaines ou 4 semaines de vacances payées ou des rabais sur les produits et services. Pour ceux qui travaillent dans des restaurants, souvent, ça nous coûte moins cher de manger, par exemple, au restaurant, on a 20, 30, 40, 50% de rabais. Ça, c'est de la rémunération indirecte. Puis ça peut être super intéressant pour des compagnies, des fois qui ne peuvent pas payer une fortune, mais qui peuvent donner d'autres choses en échange à des employés. Donc, rémunération directe, money, l'argent. Et rémunération indirecte, c'est tout ce qu'il y a autour. Autre chose aussi, important, l'environnement de travail et la qualité de vie. Maintenant, les employés choisissent souvent des compagnies, des entreprises, des organisations qui leur offrent un bon environnement de travail et une bonne qualité de vie. Même parfois plus que du salaire. Parce que oui, le salaire, c'est important, mais étant donné qu'on passe quand même une bonne partie de notre vie au travail, vous passez déjà peut-être une partie de votre vie au travail, puis ça va être encore plus tard. Si on a une bonne qualité de vie, si on se sent bien à notre travail, on a plus de chances de rester, d'être motivé et d'être productif. C'est bon pour tout le monde. Vraiment tout le monde. Donc, qu'est-ce que les entreprises font? Qu'est-ce qu'une organisation peut faire? Par exemple, excusez-moi, offrir un service de garde, des stationnements, des locaux propres, bien aérés, bien éclairés, des bons postes de travail avec des bonnes chaises, par exemple, une salle de conditionnement physique, des aménagements dans les horaires de travail, cafétéria, télétravail. C'est de plus en plus le cas là, avec ce qui est en train de se passer dans le monde. De plus en plus, on est en télétravail. Moi, actuellement, par exemple, je suis en télétravail. Et regroupement et les clubs. Donc, il peut y avoir toutes sortes de choses, des clubs sportifs, bref, des clubs sociaux à l'intérieur d'une entreprise. C'est ce qui fait qu'on sent qu'on appartient à une entreprise, puis cette qualité de vie-là va faire une énorme différence pour l'employé. Il y a des entreprises qui ont très bien compris ça puis qui offrent toutes sortes de choses. Par exemple, les entreprises dans les jeux vidéo, là, c'est fou à quel point il y a toutes sortes de choses dans l'environnement de travail pour augmenter la qualité de vie puis faire en sorte que les employés se sentent bien. Et si on regarde, caractéristiques d'un emploi considérée très importante par les Canadiens. Choisir son propre horaire de travail, c'est 30% des gens qui ont été sondés qui disent que c'est important, très important, excusez-moi. Si on regarde, qu'est-ce qui est le plus important pour les employés? Être traité avec respect. On s'entend quand on se fait crier après, c'est pas super. On aime ça être traité avec respect comme personne, puis c'est ce qui fait que les gens restent en emploi souvent. Avoir des tâches intéressantes, très important aussi. Un sentiment d'accomplissement. On a l'impression qu'on travaille pour quelque chose. Avoir une bonne communication entre collègues. Bien s'entendre avec les gens autour de nous. Comme je vous dis, on passe tellement de temps à travailler que si on ne s'entend pas bien avec ses collègues, c'est lourd, c'est pas intéressant. L'équilibre travail-famille, ça va venir un peu plus tard dans votre vie peut-être. C'est super important quand on a des enfants. Il faut que les entreprises nous permettent d'avoir une certaine flexibilité parce que des enfants, ça nous demande des fois de s'absenter à certains moments. Ça, c'est les plus importantes. Puis je vous invite à voir les autres. Mais regardez, être bien payé, oui, c'est très important, mais ce n'est pas la chose la plus importante pour les gens. Des fois, une différence entre 1 ou 2 dollars de l'heure, puis se sentir bien dans une entreprise, puis avoir des bonnes conditions. Des fois, on va être porté à choisir l'organisation qui nous offre les meilleures conditions générales et pas juste au niveau salarial. Alors voilà, c'est ce qui faisait le tour pour ce cours concernant la gestion des ressources humaines. Maintenant, je vous invite à compléter le quiz qui vaut 5%, qui va être composé de questions qui ont été abordées, de tous les éléments qui ont été abordés au courant de ces 3 capsules-là. Sur ce, je vous dis à bientôt. Il va y avoir d'autres capsules qui vont sortir prochainement sur les autres thèmes. Salut tout le monde!